Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du présent du subjonctif. Donc en parlant du subjonctif en général, il y a trois modes en français. Vous avez le subjonctif, vous avez l'indicatif et vous avez l'impératif. Donc tous les trois, et on peut dire aussi le conditionnel, mais ça dépend de la personne avec qui vous parlez. Mais d'habitude, le subjonctif c'est le monde possible, mais pas encore réel. L'indicatif c'est le monde réel, plus ou moins réel, le monde comme vous le voyez. Le monde réel, descriptif. Ce n'est pas, autrement dit, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas le monde que vous voulez, c'est le monde que vous décrivez. L'impératif, c'est une sorte de commande. Par exemple, fais tes devoirs, viens ici, etc. Ce sont les verbes que j'utilise avec mes enfants. Ok, donc le subjonctif, on va parler du subjonctif aujourd'hui. Le subjonctif est assez facile à conjuguer. Vous prenez un verbe, par exemple le verbe parler, mon verbe préféré, et vous prenez, qu'est-ce qui se passe avec le verbe parler? Vous prenez la forme à la troisième personne du pluriel, vous prenez le verbe au présent à la troisième personne du pluriel, et vous avez ce qu'on appelle le radical. Le radical, ça veut dire the root, bien sûr. Donc ici, vous avez le radical. Et pour chaque terminaison, vous allez ajouter EES, IONS, IEZ et ENT. Donc notez ici, c'est un peu comme, ici avec nous et vous, c'est comme l'imparfait. Et ici, c'est comme le présent. Donc ça, c'est le présent du subjonctif. Donc au présent du subjonctif, on va l'appeler le présent du. Donc par exemple, vous mettez le radical ici. Je parle, tu parles, il parle, nous parlions, vous parliez et il parle. Et donc on peut éliminer ici le trait d'union. Donc, et d'habitude avec le subjonctif c'est que. Vous avez que juste avant le verbe, avant le sujet et le verbe. Ok, avec le subjonctif, donc ça c'est la façon dont on doit conjuguer le subjonctif. Et si vous avez un verbe par exemple finir, il finit, ça c'est le verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils finissent, que je finisse avec un E, que tu finisses avec ES, qu'ils finissent avec E, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Okay? Donc ça c'est le présent du subjonctif. Et comment est-ce que ça s'utilise? Il y a trois critères pour utiliser le subjonctif. Premièrement, vous avez un que. Deuxièmement, vous avez deux pronoms sujets différents. Par exemple, je et vous, ou je et il, ou je et il, ou je et nous. Ce sont deux sujets différents. Et troisième chose, c'est le premier verbe. Le premier verbe, c'est un verbe d'avoir nécessité, volonté. Volonté, ça veut dire will. Like, it's my will that you do something. Et ici, numéro 3, c'est un verbe d'émotion, ou ça peut être un verbe de doute. Et il y a peut-être d'autres nécessités, volonté, émotion, doute, et aussi opinion. Opinion, c'est une grande catégorie. Mais d'habitude, de toutes ces catégories, doute est la chose la plus importante en ce qui concerne le subjonctif. Le doute fait partie de presque chaque catégorie.
Par exemple, si j'ai une phrase, et je vais vous donner un exemple. Ici, si vous avez une phrase, par exemple, je veux que tu parles le français, ou que tu parles français. Si vous avez le, c'est plus formel. Donc ici, notez, vous avez deux sujets différents. Vous avez que, et aussi, ce verbe, c'est un verbe de volonté. Donc c'est pour ça que ce verbe est conjugué au subjonctif. Je vais vous donner un autre exemple. Il faut que tu finisses tes devoirs. Notez ici, vous avez deux sujets. Vous avez un que, et faut, ça fait partie de la catégorie nécessité. Doute, on peut faire doute. Elle doute que nous ayons c'est le subjonctif du verbe avoir, nous ayons la bonne réponse. She doubts that we have the right answer. Alors doute, notez, vous avez deux sujets différents. Vous avez un verbe de doute ici, et vous avez un que. C'est pour ça que ce verbe est au subjonctif. Ok, je voudrais parler de la différence entre le subjonctif. Pourquoi le subjonctif et l'indicatif? Notez ici l'indicatif. Tu parles, par exemple, je vais faire deux phrases. Par exemple, l'indicatif, par exemple, c'est il finit son projet. Ça, c'est l'indicatif. Pourquoi? Parce que c'est une description du monde réel. Le monde est réel. Et ici, notez, je voudrais, ou je veux, on peut dire, qu'il finisse son projet. Notez, notez les deux sujets que, et ça c'est volonté. Je voudrais qu'il finisse, mais notez, ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il va finir son projet ou non? On ne sait pas. Ça fait partie du monde qui n'est pas réel. C'est un monde, moi je souhaite que ce monde ait lieu, que cette action puisse arriver. Et notez, ce n'est pas réel. Ça c'est réel, ça c'est une description. Et ça c'est quelque chose que je voudrais dans l'avenir. Je voudrais que cela se passe dans l'avenir. Mais ce n'est pas forcément réel. Okay? Ça c'est la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Dans votre leçon, étudiez les verbes irréguliers au subjonctif. Ils sont très importants. Par exemple, avoir, être, faire, pouvoir. Ce sont des verbes très importants au subjonctif qui s'utilisent tout le temps. Okay? Merci beaucoup.